Direction le mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Et on se retrouve en direct du Mondial de l'Automobile de Paris pour notre dernier rendez-vous de la journée consacré aux véhicules de plus en plus sûrs. Et nous sommes toujours en direct, bien entendu, du stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, situé pavillon 2.2, allez eux. Et dans quelques minutes, nous parlerons de l'accidentologie routière. Mais avant, place à la minute de l'innovation et Audi mise toujours sur le moteur thermique et sur les économies d'énergie qu'il pourrait encore engendrer. La marque allemande développe un nouveau procédé qui fait s'arrêter le moteur en roulant avec l'aide du GPS et de sa reconnaissance topographique de la route. Les explications de Richard Croc d'Audi France au micro d'Adeline Després. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle technologie qu'on a lancée sur nos voitures, d'abord par les modèles plus sportifs et qu'on vient de décliner sur l'Audi A1, qui est la technologie cylindre on demand, c'est-à-dire lorsque vous accélérez, l'ensemble des moteurs et des cylindres fonctionnent, et puis lorsque vous décélérez, ça ne sert à rien de faire fonctionner tous ces cylindres-là. Et on en fait fonctionner plus que la moitié, plus que deux. À l'avenir, on va réfléchir maintenant complètement à la désactivation de la totalité des cylindres lorsque vous décélérez complètement. Donc on aura une baisse significative de la consommation qu'on évalue à 15% environ. Ça va être signifié au conducteur sur le tableau de bord? Bien sûr, aujourd'hui de même lorsqu'il passe de 4 à 2 cylindres, il a une indication. Là à nouveau, il aura une indication lui-même de relâcher la pédale d'accélérateur parce que la voiture lui indiquera qu'effectivement on en descend ou au plat et qu'on n'a pas besoin d'activer l'accélération de ce véhicule. C'est une technologie aujourd'hui qu'on a testée sur nos voitures, qui fonctionne. Le temps de la développer et d'avoir l'ensemble des validations techniques, c'est une technologie qu'on pourra découvrir chez nous à court terme, disons 2 ou 3 ans. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec vous, Florent Collange, et votre invité. Et nous allons donc parler de l'accidentologie routière. Le saviez-vous, l'accidentologie routière est la troisième cause de mortalité en France, tout âge confondu, et c'est même la première cause de mortalité pour les 15-25 ans. Les jeunes sont les principales victimes de la route aujourd'hui en France. En dépit de cela, les véhicules sont certes de plus en plus sûrs, on a de plus en plus d'équipements de sécurité, mais cela n'empêche pas encore aujourd'hui d'avoir près de 4000 morts sur les routes. Pour parler justement de ces morts malheureusement sur les routes, le professeur Olivier Langeron, anesthésiste réanimateur au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Professeur Langeron, bonjour. Bonjour. On l'a dit en préambule, première cause de mortalité pour les 15-25 ans, les jeunes principales victimes de la route. On va dire malheureusement tous les jours depuis plus de 20 ans, vous voyez des jeunes passer dans votre service à cause d'accidents de la circulation. Absolument, oui. C'est effectivement la première cause, le traumatisme est la première cause de mortalité chez les 15-25 ans et la troisième cause, tout âge confondu, chez les plus âgés, derrière le cancer et les maladies cardiovasculaires. Mais c'est effectivement, je dirais, insoutenable, notamment parce qu'il s'agit d'une personne jeune et toujours annoncer des nouvelles les plus pénibles, évidemment, brutales, un décès c'est toujours brutal dans ce contexte-là. Et on l'a dit, pourtant c'est un paradoxe, on a toujours des morts et on a des voitures de plus en plus sûres. Certes, effectivement, il y a eu beaucoup de progrès de fait, à la fois en termes de technologie de véhicules, aussi de sécurité routière. Néanmoins, il y a des contraintes physiques qui existent toujours, c'est-à-dire que la vitesse est toujours le facteur déterminant majeur de mortalité ou de lésions graves. Il ne faut pas oublier que l'énergie cinétique qui comprend la masse et le carré de la vitesse rentre en ligne de compte. C'est un peu compliqué. C'est compliqué, mais c'est effectivement important. Donc je vais vous donner un exemple très simple. À 36 km/h, le poids apparent est multiplié par 10. Par exemple, un cœur, c'est 300 mg. Donc, en gros, à 36 km/h, c'est 3 kg. Et vous imaginez que lorsque vous rencontrez un mur, lorsque vous faites par exemple 60 kg à l'arrêt et que vous faites 600 kg à 36 km/h, ce n'est pas la même chose. Donc la vitesse, c'est majeur. C'est majeur. Autre aspect également, avec ces véhicules de plus en plus sûrs, est-ce que les traumatologies ont évolué? Les traumatismes sont différents, je suppose. Est-ce que toujours, par exemple, les colonnes vertébrales sont les points principalement touchés? Est-ce que c'est la colonne dans un accident de la route? C'est le visage, les membres, les bras? Alors, il faut distinguer la nature du véhicule. Effectivement, les lésions ne sont pas les mêmes selon que l'accident se déroule en voiture ou en deux roues. La colonne vertébrale est toujours une préoccupation, notamment pour les deux roues. Et des lésions qui peuvent ne pas être apparentes au départ sur les lieux de l'accident sont néanmoins potentiellement très graves, notamment dues à cette décélération brutale
Et on peut avoir notamment des ruptures de vaisseau qui peuvent entraîner le décès très, très, très rapide des patients, parfois sur place, parfois lors du transport ou à l'arrivée, peu de temps après l'arrivée à l'hôpital. Alors, les victimes qui arrivent dans votre service, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment aujourd'hui, à cause des constructeurs, une sorte d'un sentiment d'invulnérabilité, on va dire? J'ai ma voiture qui est aujourd'hui équipée d'airbags, d'ABS, de systèmes de protection. Il n'y a pas un sentiment peut-être d'invulnérabilité qui prédomine? C'est possible. Il faut effectivement, on doit à la fois, je dirais, avoir plus de confiance, mais avoir toujours à l'esprit de la possibilité d'un accident. C'est pareil pour tout, notamment, on voit les progrès de l'aéronautique. Effectivement, c'est le moyen de transport dit le plus sûr en termes d'accidents par an et de décès par an. Néanmoins, c'est vrai que chacun prenant l'avion, toujours cette pensée qu'il peut arriver quelque chose lorsqu'il prend l'avion. Je ne suis pas sûr qu'on ait le même sentiment lorsqu'on prend la voiture, alors que le risque est beaucoup plus important finalement. On prend sa voiture tous les jours. On prend sa voiture tous les jours, et alors heureusement, on ne pense pas tout le temps à ça, mais néanmoins, il faut le garder à l'esprit, et malheureusement, je vais reprendre la formule, ça n'arrive pas qu'aux autres, et c'est extrêmement difficile et douloureux pour les personnes ou bien sûr les familles, parce que nous avons à cœur, évidemment, on s'occupe du patient, mais aussi on a à s'occuper de sa famille, notamment lorsqu'il y a une annonce d'un décès, ce qui est toujours extrêmement difficile pour les équipes soignantes. Un décès donc brutal par définition. On parle le matin. On parle le matin et on ne revient pas le soir. Je suis désolé d'être aussi brutal que ça. On peut l'être brutal. Il faut parler de la mort. C'est la vraie vie. C'est 4000 morts, c'est près de 4000 morts tous les ans sur les routes, quoi. Absolument. Et effectivement, le caractère insupportable est d'autant plus important que la personne est jeune. Alors je ne dis pas que mourir plus vieux est tolérable, mais à 20 ans, c'est toujours très difficile. L'organisation des secours également, quand vos services interviennent. Alors vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas sur le terrain, mais vous réceptionnez quelque part après ces personnes. Il y a une organisation des secours qui doit être très particulière. C'est la clé, je dirais, de la réussite pour une bonne prise en charge de ces patients. C'est une prise en charge qui est spécialisée. Toutes les étapes sont importantes, et aussi bien le préhospitalier sur les lieux d'accident avec des secours, notamment par le SAMU, aussi les premiers secours avec les pompiers. Chacun a un rôle fondamental, et on est réellement dans une course contre la montre. Et la deuxième problématique, c'est, je dirais, d'amener le patient dans les meilleures conditions possibles, pas forcément à la structure de soins la plus proche possible de l'accident, mais la plus capable et la plus apte à prendre en charge un patient, et notamment un patient grave. Donc effectivement, souvent, ce sont des centres hospitaliers ou universitaires aussi, lourdement équipés et avec beaucoup d'équipes médicales et chirurgicales pour prendre en charge un patient qui peut être très très complexe. D'autant plus que dans les grandes agglomérations, notamment Paris, Lyon, Marseille ou encore Dijon, on a vu apparaître ces dernières années d'autres moyens de transport. Je fais allusion notamment au vélo en libre service. Ça aussi, c'est une nouvelle problématique, parce que et les deux roues aujourd'hui sont également une problématique sur la route. Absolument. Et alors c'est vrai que je dirais le paysage de l'accident de la voie publique a un peu changé, puisqu'on voit, et c'est bien, une diminution des accidents voitures. On voit néanmoins une augmentation, et surtout dans la gravité, des accidents de deux roues, donc moto, scooter, vélo, et aussi une troisième catégorie d'usagers de la route qui est importante à prendre en compte, c'est le piéton, qui lui aussi, pour des raisons diverses, notamment parce que la circulation est de plus en plus dense, est victime parfois d'un ovni sur le trottoir ou sur la voie publique. Donc, avec un rappel, alors je ne sais pas, quand vous parlez des vélos, est-ce que justement les casques, on voit beaucoup de vélos dans Paris, on va dire les personnes n'ont pas de casque, les vélos en libre service, on vous fournit le vélo mais on ne vous fournit pas le casque? Alors je crois que les pouvoirs publics se penchent sur ce sujet qui est un sujet complexe et délicat. C'est sûr que pour ma partie médicale, le traumatisme crânien est la première cause de mort lors d'un traumatisme routier. C'est plus de 50% des morts sont reliés à un traumatisme crânien grave qui va entraîner le décès du patient. Et effectivement, la protection du crâne est un élément majeur dans la sécurité et aussi dans la prévention des lésions graves conduisant possiblement au décès. Un message difficile à faire passer, on prend un vélo, on met un casque. Moi, mes enfants, par exemple, ils me disent « Papa, j'ai l'air ridicule avec mon casque lorsque je prends mon vélo ».
Il vaut mieux avoir toujours l'air ridicule que ne plus être du tout. Donc effectivement, c'est vrai que Mais avec les enfants, je croyais, moi, c'est pas facile. je sais, j'ai la même problématique, mais effectivement, c'est pareil aussi pour le ski, par exemple. Oui, Voilà, exactement donc effectivement, on le voit bien, un moment de honte est vite passé si on est vivant. Donc il vaut mieux avoir un casque pour en avoir du tout, c'est une évidence. Espérons que votre message sera bien passé. Professeur Olivier Langeron, je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à Paris. En tout cas, merci pour ces explications, ces précisions, et en espérant que votre message eût été entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florent, et on va terminer tout de suite avec le klaxon de la rédaction. Et nous allons prendre la direction d'un lieu où il y a des rires, des pleurs et des cris. On va prendre la direction de la garderie du Mondial de l'Automobile. Une garderie destinée aux enfants de 4 à 10 ans et qui est ouverte de 11h à 19h. Anan, responsable de la garderie au Mondial. Les parents viennent laisser leur enfant, donc qui fatigue un peu. Donc nous, on s'occupe d'eux, donc avec des animateurs agréés par l'État. Donc on leur fait faire différentes activités pour qu'eux aussi puissent s'épanouir au sein du salon de l'automobile. Et puis on leur propose peinture, maquillage avec des maquilleuses professionnelles. Yanis, est-ce que tu peux me dire si c'est bien d'être à la garderie? Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Un dessin. Et c'est plus intéressant d'être à la garderie que de faire le tour du Mondial avec tes parents? Oui. Bogdan, est-ce que tu peux nous dire si c'est bien d'être à la garderie? Oui, ça va, c'est bien. Tu préfères être à la garderie et jouer que de faire le tour avec tes parents du Mondial? Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai réparé des voitures, j'ai joué avec les voitures et c'est tout. Alors justement, on parle de voiture. Quelle est la voiture que tu préfères? Cars. Eh bien, visiblement, ces enfants ont l'air d'apprécier la garderie et pour eux, rien ne sert de découvrir les nouveautés des marques car la seule voiture qu'ils préfèrent est imaginaire. Eh bien, c'est sur ce petit clin d'œil de la garderie et plus précisément à ses habitants, petits habitants, que s'achève l'émission Plein Phare. Mais on se retrouve dès demain à partir de 10h et l'émission Plein Phare sera consacrée à la voiture de demain. Retrouvez également tous les rendez-vous de la journée sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Alexandre Bardet avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro. Au volant, la vue, c'est la vie. Il y a tout juste 5